vous dis Real Estate Management, si je vous dis PropTech, bon, c'est peut-être un préalable un peu ardu. Mais si je vous dis transformation digitale de l'immobilier professionnel, eh bien ça, c'est déjà beaucoup plus clair. On va en parler tout de suite avec mon invité Déborah Fritz. Bonjour. Bonjour Louis. Vous êtes cofondatrice et dirigeante de Myri. En quelques mots pour commencer, c'est quoi le concept de cette entreprise? Le concept de l'entreprise, donc Myri est une plateforme de gestion des actifs tertiaires. Donc on vient digitaliser, faciliter et renforcer la collecte de données au niveau de l'immobilier. Alors qu'est-ce que ça veut dire la gestion d'actifs tertiaires pour ceux qui ne savent pas? Alors un actif tertiaire, c'est un actif, ça va regrouper en fait tous les bâtiments liés au métier de service. Il peut y avoir du bureau, il peut y avoir des maisons de santé, des centres commerciaux, etc. Donc ces actifs ont une gestion. On achète des actifs, on finance des actifs, on fait des restructurations d'actifs et tout ce cycle de vie d'actifs, c'est de la gestion qui est faite par des asset managers immobiliers. Alors quel est votre parcours? Qu'est-ce qui vous a amené à créer cette entreprise? Moi j'ai passé 17 ans en finance d'entreprise, dont un peu moins de 10 en tant que directrice financière d'un des plus gros fonds d'investissement immobilier américain, et j'ai créé l'outil que j'aurais aimé avoir pour me faciliter la vie, pour automatiser et arrêter toutes les tâches extrêmement chronophages. Mais c'était quoi le problème que vous rencontriez à l'époque? Le problème, c'était vraiment la collecte de données. On a tout un tas d'interlocuteurs autour d'un bâtiment, enfin on s'en rend pas bien compte, mais il y a des brokers, il y a des banquiers, des property managers, il y a des évaluateurs, il y a des notaires, des avocats, etc. Tout le monde a cette donnée, la donnée est complètement dispersée. L'idée, c'était de rassembler et d'y rajouter une couche de moteur de calcul. D'ailleurs, vous n'êtes pas toute seule, vous êtes cofondatrice, mais il y a plusieurs fondateurs. On a allié plusieurs métiers. D'abord un métier commercial, ensuite on a une notaire avec nous et évidemment une partie IT. Alors cette plateforme, comment est-ce qu'elle fonctionne précisément? Elle fonctionne très bien. Elle fonctionne bien. C'est d'abord un outil collaboratif. Ouais. Donc un outil avec des droits d'accès différenciés en fonction de votre profil, sur lequel on va venir rajouter des moteurs de calcul, ce qui fait qu'en quelques clics, vous avez toute la vie de l'actif, toute son analyse financière et toute sa donnée juridique. Alors très concrètement, si je suis propriétaire, mettons, d'un immeuble de bureau à La Défense, il faut que je vienne vous voir, et qu'est-ce que ça m'apporte en fait? Ça vous apporte vraiment cette donnée instantanée. C'est un peu dingue, mais aujourd'hui, il n'y a rien de digitalisé dans l'immobilier. Avec Myri, vous avez votre donnée dans votre téléphone, vous êtes au plus proche de votre actif et vous pouvez suivre tout ce que font, tout l'écosystème en fait qui travaille sur cet actif. Vous pouvez le suivre directement depuis un téléphone, mais depuis votre ordinateur, tablette, n'importe où. Ouais, alors cette plateforme, quelles options elle propose? Je peux cliquer sur quoi? Je peux voir quoi? Est-ce qu'il y a des tableaux de bord? Il y a plein de tableaux de bord, il y a une représentation graphique de l'immeuble, on suit l'occupation dans le temps de l'immeuble, on a toute une data room qui est prête depuis une acquisition jusqu'à une cession d'actifs, on va avoir des cash flows, on va avoir ce qu'on appelle la Bible d'un asset, c'est des états locatifs qui sont instantanés, et surtout on a cette notion de temps, on peut regarder la donnée à tout moment dans le temps, il y a 5 ans comme dans 5 ans. Ouais. Et ce qui était important pour vous, c'était de développer en interne. Oui. Vous avez toutes les compétences en interne, c'était important. C'était très important parce que c'est un sujet qui est quand même assez complexe, financier et juridique, avec du droit, beaucoup de droit. Donc l'idée était vraiment de créer une équipe en interne. Aujourd'hui, on est 17, dont les 3/4 sont consacrés au développement et à la conception de la plateforme. C'est vrai que vous dites c'est un petit peu compliqué, c'est l'impression qu'on a quand on est à l'extérieur. Du coup, comment vous arrivez à rendre ça simple et accessible pour vos clients? On a beaucoup travaillé sur l'expérience utilisateur. Avec un web designer, c'était très important de fluidifier, de simplifier et de reprendre les codes qu'on utilise sur des plateformes de tous les jours. Donc on est sur du B2B, mais on a pris des codes du B2C. Ouais. Qui sont vos clients aujourd'hui très précisément? À partir du moment où vous avez un actif, vous pouvez être client chez nous. Ouais, alors ce sont des asset managers. Alors ce sont des asset managers. Aujourd'hui, effectivement, on a principalement du bureau. Ouais. Donc on va avoir des fonds d'investissement, qui soient français ou étrangers, des foncières, cotées ou non cotées, des asset managers pour compte de tiers, bientôt j'espère des assureurs. Voilà, toute typologie d'acteurs et de propriétaires. Ouais. Pourquoi c'était si important de digitaliser toute cette gestion-là pour vos clients? C'est important parce que c'est chronophage et parce qu'on perd du temps, et surtout la fiabilité de la donnée. Donc on amène vraiment une donnée unique que tout le monde peut utiliser et on enlève toutes les tâches qu'on peut automatiser. Ouais. Quel regard vous portez sur le marché français de votre secteur d'activité? Ça bouge ou ça stagne? Ça commence à bouger. Ça commence à bouger. Donc ça stagne encore un peu. On parle de PropTech. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le marché a conscience qu'il y a besoin d'innovation et de digitalisation. En revanche, il y a encore une réticence à utiliser des outils collaboratifs.
souvent. Mais depuis 6 mois, que ce soit par les fonds d'investissement ou par le marché, ça commence à bouger. Ouais, et alors vers quoi on va alors si ça commence à bouger? Vers l'exploitation de la data. Oui, vraiment. Ouais. Et vous, du coup, vous êtes l'un des pionniers là-dessus. Hein. Oui, en France, oui. Vous parlez souvent justement de révolutionner l'asset management, mais elle va où cette révolution et elle se matérialise comment? Alors aujourd'hui, c'est pas une révolution technologique, c'est vraiment une révolution d'usage. On vient innover sur l'usage. On vient partager des dossiers, partager des documents. Ce qu'on fait dans d'autres secteurs d'activité très facilement finalement, mais pas dans l'immobilier. Donc vraiment, on vient ouvrir avec des droits différenciés évidemment. Un broker peut pas avoir la même donnée qu'un banquier ou qu'un évaluateur, mais on vient ouvrir cette donnée. Et comment vous allez travailler dans les 5-10 ans à venir pour continuer cette révolution, pour l'accompagner en tout cas? Qu'est-ce que vous avez en tête? Ce qui est très important déjà, c'est aujourd'hui mettre des chefs de projet chez nos clients. Ouais. Donc ça, c'est très important parce qu'il faut accompagner la conduite du changement et c'est pas forcément toujours évident. Ces chefs de projet servent d'abord à mettre en place l'outil, donc à le déployer, servent à remonter les besoins aussi de nos clients pour qu'on puisse développer au plus proche de nos clients et tout l'interfaçage avec les différents outils. Donc à 5 ans, c'est avoir de plus en plus de modules, évidemment s'exporter, on ne peut pas rester franco-français, et développer pour récupérer de plus en plus de données immobilières. Mais je suppose que pour les entreprises et pour vos clients, c'est pas facile de leur dire maintenant vous allez devoir créer un poste qui va vous accompagner là-dedans. Comment vous les convainquez? Le chef de projet, il est Maïri, il n'est pas chez nos clients. Il est chez Maïri, voilà, c'était ça, voilà, il est chez. Tout à fait. Mais ça crée quand même une dépense de plus pour ces entreprises. Ça crée une dépense de plus, mais qui est nécessaire et qui est finalement moins coûteuse pour eux que de prendre quelqu'un en interne qui sera 100% du temps et sur un CDI pérenne. Ouais, mais ça, il faut leur expliquer parce qu'ils n'en sont pas toujours très convaincus. Vous venez de terminer une levée de fonds. Tout à fait. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire mieux et plus vite? Qu'est-ce qu'on va faire mieux et plus vite? Développer. Donc une grosse partie de la levée de fonds, c'est pour les développeurs. Vous connaissez le marché compliqué des devs en France. Et une autre partie, c'est vraiment sur la partie commerciale et pour l'évangélisation du marché. Donc on va évangéliser chaque branche différente d'acteurs. Alors votre actualité, on en parlait un tout petit peu, c'est le développement en Europe. Quels sont les pays qui vous... Alors les pays, on commence vraiment par les gros marchés de bureaux, que ce soit l'Angleterre, l'Allemagne, l'Espagne ou la Pologne. Nos clients sont déjà internationaux, donc on va aller les suivre dans les différents pays où ils sont présents. Donc à court terme, ça n'est pas d'aller ouvrir des succursales partout, mais de développer et d'adapter notre plateforme en droit et en éléments financiers pour ces pays-là. Et ensuite, dans 5 ans, d'aller ouvrir ces succursales. Vous allez être présent également au MIPIM PropTech en juillet. C'est un salon, c'est ça? Alors déjà, ce sera notre premier salon pour nous. Bravo. C'est la première fois qu'on va exposer. Le MIPIM, c'est vraiment la grande messe de l'immobilier. Ça a lieu en mars à Cannes. C'est le festival du film consacré à l'immobilier. Et depuis quelques années, ils ont créé un salon dédié au PropTech qui prend de plus en plus d'ampleur. Cette année, il s'annonce assez gros, mais très européen. Et nous, on en attend de belles retombées. Et puis, vous développez donc cette fameuse solution pour accompagner les clients, mais directement chez eux cette fois. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Directement chez eux, la solution. Oui. Alors, c'est vraiment l'implantation de nos chefs de projet. Voilà, c'était ça. C'était les chefs de projet. Oui. Eh bien, écoutez, merci beaucoup de nous en avoir parlé ce matin. Je rappelle que vous êtes cofondatrice et dirigeante de Maïri.